Si tu crois que la République islamique soutient vraiment les femmes, tu es totalement manipulé par les médias. Et je ne pense pas qu'il y ait une façon plus poignante de le montrer que cette femme iranienne, d'accord, qui manifeste. Regarde ça, d'accord, dans la vidéo. Elle a toute la tête couverte, mais en dessous, elle montre ce que ces gens représentent vraiment. Aujourd'hui, je souhaite évoquer Bouchra Sheikh, une propagandiste des gardiens de la révolution islamique. Elle vit probablement au Royaume-Uni et a un accent britannique, mais pourrait résider ailleurs. Et elle diffuse cette propagande selon laquelle le problème du hijab n'existe pas, et c'est révoltant. Je vais répondre à une question que plusieurs personnes me posent depuis que je suis en Iran, parce qu'elles ne cessent de dire dans mes commentaires: Oh mon Dieu, Bouchra Sheikh, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il t'oblige à porter le hijab maintenant? Oh, est-ce qu'il te force à porter le hijab? Eh bien, je suis en ce moment dans l'un des plus anciens marchés de Tabriz. Et donc, je viens de finir de filmer quelques trucs pour l'instant. Et oui, donc très rapidement. Il y aura des gens qui vont le porter. Certaines personnes ne vont pas le porter. Et ça fluctue tout le temps. Je fais un peu de travail ici en ce moment, donc attends. Attendez, vous avez vu la vidéo? Cette vidéo est vraiment un outil de propagande, c'est incroyable. Je vais l'analyser dans une seconde, mais regardez juste l'homme derrière tout ça. Il y aura des gens qui vont le porter, d'autres ne vont pas le porter. Et ça fluctue tout le temps. Je fais un peu de travail ici en ce moment, ce qui m'oblige aussi à le couvrir partiellement. Et maintenant que j'ai fini de faire ça, je ne le fais plus. Comme vous voyez, je ne le ferai pas. Et donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai juste mis un instant. Je ne l'ai plus maintenant. Donc, nous n'avons pas besoin de le porter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 tout le temps. C'est juste une question de choix. Chacun décide s'il veut le porter ou non. Il se trouve que je filme quelque chose parce que les médias d'État, 99% du temps, si vous faites un documentaire en Iran, vont au moins vous obliger à porter un hijab par pudeur. Une fois que nous arrêtons de construire, on arrête et on revient à la normale. J'espère que ça répond à toutes ces personnes qui me harcèlent à propos du hijab, parce que ça devient vraiment fatigant quand des gens réduisent tout un pays à un simple vêtement. Donc, la chose la plus évidente ici, c'est que littéralement, personne derrière elle ne porte pas de hijab. Et évidemment, elle a ça, une grande équipe de tournage et un téléphone. Donc, il se peut que les gens n'aillent pas la voir pour lui dire quoi que ce soit. Mais juste l'audace de cette femme qui rentre chez elle les cheveux découverts, qui est là à promouvoir la République islamique, comme s'il n'éliminait pas délibérément les personnes qui découvrent leurs cheveux. Avez-vous tous oublié la protestation des femmes en 2019 et tout ce qui s'est passé? Pourquoi suis-je sortie du champ de la caméra? Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé quand les femmes ont essayé de découvrir leurs cheveux et qu'elles ont ensuite été exécutées en masse. Personne ne s'en souvient. Bouchra Cher non plus, et c'est bien le problème. Ils viennent ici et ils lui donnent une sorte d'autorisation d'enlever son voile pour qu'elle puisse prouver au monde que non, la République islamique, la folle République islamique, est vraiment gentille avec les femmes. De quoi parlez-vous? Porter ce hijab, c'est mon choix. Regardez, je l'ai enlevé. Ne faites pas attention au fait que tout le monde autour de moi porte un hijab. Moi, j'y ai droit. J'y ai droit. Parfois. Parfois, ils nous obligent, hein, parfois. C'est dégoûtant. Pour moi, ce type de vidéo représente la plus grande trahison envers le peuple iranien. Regardez, c'est différent de simplement se demander qu'y a-t-il de mal avec le hijab? Laissez-les faire. S'ils y croient, laissez les gens porter le hijab. Si le peuple iranien veut le porter, il doit en avoir le droit. Mais n'y allez pas alors que vous ne vous couvrez pas les cheveux et ne prétendez pas que la République islamique tolère que les femmes ne se couvrent pas les cheveux. C'est une insulte à l'intelligence des gens, mais c'est la marque de fabrique de Bouchra Cheikh depuis des années. Regardez, c'est dégoûtant. Le pays dans le monde qui a subi les sanctions que l'Iran a subies pendant plus de 40 ans et qui est encore capable d'être patriotique, de soutenir son gouvernement. Je veux dire, cela en dit long, vraiment. Parce que quand vous avez des sanctions de cette nature qui ne touchent vraiment que l'Iranien moyen, trouvez-moi un pays qui soutiendrait encore ses dirigeants. C'est le seul pays au monde. Citez-moi un pays où des manifestations de masse ont conduit à imposer un blackout médiatique pendant des centaines de jours pour cacher des images de gens abattus dans les rues. Maintenant, pour tous ceux qui se posent la question, en Iran, il y a certaines personnes qui soutiennent la République islamique, mais ce n'est pas la majorité de la population.
Pour qu'elle apparaisse à la télévision de la République islamique d'Iran qui diffuse de la propagande, si vous vous souvenez, ils ont même passé Tucker Carlson, ce qui était déjà très drôle. C'est de la propagande contre le peuple iranien, d'accord? Ils imposent un blackout médiatique, sauf pour ça. Ils répètent sans cesse la rhétorique de la République islamique pour démoraliser les Iraniens en montrant une Anglaise voilée qui leur dit: «Waouh, vous êtes si patriotes, quel pays incroyable!» C'est tout simplement méprisable, méprisable et encore une fois, ce n'est pas seulement ce genre de choses qu'elle fait. Elle ment, tout simplement. Nous sommes dans l'un des monastères de la communauté arménienne chrétienne ici à New Jalfa. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais la communauté arménienne est présente ici à Ispahan depuis plus de 400 ans. Ajoutons du contexte, les chrétiens arméniens en Iran jouissaient de liberté religieuse et du droit de pratiquer leur foi avant la révolution islamique de 1979, étant protégés comme dhimis sous les anciennes dynasties et officiellement reconnus comme minorité, disposant de sièges parlementaires depuis la constitution de 1906. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est un dhimmi, cela signifie qu'ils devaient payer une taxe. À l'époque où ils ont déménagé, c'était vers la région de l'Azerbaïdjan, en Iran, où ils se sont installés et ont ensuite développé leur communauté. Ce qui est si important, c'est qu'après avoir parlé à plusieurs membres du clergé ici à cette magnifique, magnifique tradition culturelle profondément enracinée et complexe qui est le fruit de la rencontre entre les chrétiens, les Arméniens et la culture perse, la foi islamique, c'est que la communauté arménienne ici a d'abord obtenu ses droits, a pu pratiquer sa religion. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que la plupart d'entre nous ignorent tout de la communauté chrétienne arménienne d'Iran, sauf si on est soi-même arménienne et originaire de ce pays. Alors elle peut venir ici et dire: «Ils bénéficient de liberté religieuse pour les chrétiens. Tu ne sais pas que la République islamique adore les chrétiens. Tu ne sais pas ça. Ils adorent les femmes. Ils adorent les chrétiens. Ils adorent les juifs. Ils adorent Israël. Regarde, voici la preuve. Je suis dans un bâtiment dont tu n'as jamais entendu parler et je vais te donner des infos sur un groupe inconnu pour te prouver qu'ils aiment les chrétiens. Il suffit de regarder n'importe quelle vidéo d'un membre du clergé de la République islamique pour savoir ce qu'ils pensent qu'ont des infidèles. Vraiment, n'importe laquelle. Mais elle arrive avec ce genre de discours vraiment nuancé. Je n'ai aucune idée s'il existe un monastère arménien chrétien qui est autorisé à exister en Iran. Je n'en ai littéralement aucune idée. En fait, ça ne m'intéresse pas. Parce que même si vous pouvez trouver un exemple où la République islamique, dans un pays de 90 millions d'habitants, ne s'en prend pas aux chrétiens, pour moi, cela ne prouve en rien que la République islamique est un groupe moral. D'accord? Elle est juste révoltante. Bushra Sher est de retour en Iran. Et cette fois, les mensonges sont bien plus dangereux. Écoutez ce qu'elle dit. La soi-disant exécution, loin de ne pas exécuter ces personnes potentiellement générées par l'IA. La journaliste indépendante, Bushra Sher, amplifie les récits du régime sous couvert d'une voix occidentale impartiale. Elle justifie les meurtres et qualifie les manifestants d'agents étrangers tout en présentant les partisans du régime comme la véritable majorité en Iran. Le régime sait exactement ce qu'il fait. La propagande est l'une de ses armes les plus puissantes. Plus d'un tiers des revenus pétroliers de l'Iran est consacré aux médias d'État. Cela représente des milliards de dollars. Et pour eux, chaque centime en vaut la peine. Car contrôler le récit, c'est contrôler la réalité. Partagez ceci. Dénoncez leurs mensonges. Ne les laissez pas réécrire la réalité. Et ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que oui, la République islamique comprend parfaitement toute la guerre de propagande, ils ont tout compris, et donc ils ont réussi à trouver une femme qui n'a littéralement aucune morale. Et ils l'ont fait venir. Et même s'ils font venir une femme, peu importe combien de femmes ils ont fait venir, mais cette journaliste indépendante, ils l'ont amenée pour montrer au monde à quel point la République islamique est en réalité moderne. Elle doit parfois encore se couvrir les cheveux. Pense-y, d'accord? Imagine que tu lances une guerre de propagande pour convaincre que tu n'obliges pas les femmes à porter le hijab. Supposons que ce soit ton but. Tu as fait venir une femme et seulement autoriser qu'elle ne couvre pas ses cheveux parfois, c'est dégoûtant, mais encore pire, on sait que la République islamique fait de la propagande et qu'elle l'a trouvée tellement utile. Il continue de la faire venir et de lui donner accès à certains lieux pour filmer. Il est méprisable qu'une personne de notre société trahisse si aisément les femmes et les Iraniens tout en étant porte-parole. Je me demande combien il la paie. Même sans être payé pour cela, c'est une trahison totale. Si elle croit pouvoir être journaliste indépendante en Iran, elle va vite déchanter. Quelle personne horrible il faut être pour agir ainsi. Et quelle manière terrible de s'endormir en sachant ce que l'on fait.
Ils appellent littéralement leurs exécutions générées par l'IA. Ce type de personne ne sera jamais pardonné. Merci de votre attention.